Salut Moussaillon et bienvenue en Martinique. Ça y est, on est arrivé à Fort-de-France après 20 et quelques jours de course sur la Transat Jacques Vabre. Forcément un petit peu déçu parce qu'on n'a pas fait la course qu'on espérait, mais heureux quand même d'avoir traversé l'Atlantique. J'espère que vous êtes régalés à nous suivre, j'espère que ce kit pédagogique vous a plu, que vous avez appris plein de choses. En tout cas, j'ai plein de questions à répondre. Alors, on va pas toutes les faire, mais je vais quand même répondre à certaines. Voilà. Est-ce que c'était dur de naviguer pendant la Transat? Avez-vous aimé la traversée? Oui, c'est dur. Oui, c'est dur de naviguer parce qu'en course, on est dessus en permanence, donc forcément, c'est difficile. On s'est retrouvé dans une situation, je dirais, niveau sportif un peu compliquée. Donc oui, moralement, c'était dur. Maintenant, oui, j'ai apprécié la traversée parce qu'une traversée de l'Atlantique, ça reste une vraie aventure. Et au final, même si elle ne s'est pas passée exactement comme on voulait, on a vécu une belle aventure. Une autre question. Alors, nous souhaiterions savoir si vous avez eu des soucis de casse pendant la course, si oui, lesquels, et comment vous les avez gérés. Bah oui, on a eu des soucis de course, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas fait la course qu'on espérait. En fait, 5 heures après le départ, on a le point d'accroche de la drisse au sommet du mât qui a cassé, et donc on a perdu notre grand voile qui est descendu. Et il a fallu qu'on rentre au port pour la réparer parce que la mer à ce moment-là était tellement grosse qu'il était impossible de monter dans le mât. Et donc on a dû rentrer au port. On n'est même pas allé jusqu'au port, mais à un endroit où la mer était calme, c'est-à-dire dans l'avant-port, pour pouvoir réparer ça et pour pouvoir repartir. Ensuite, après, pendant la course, on a eu quelques petites avaries, mais vraiment pas grand-chose, en tout cas des choses anodines, entre guillemets. Mais c'est vrai, voilà, il y a toujours des petites choses à bricoler sur un bateau au fur et à mesure du transat, parce qu'on tire dessus beaucoup et que 20 jours de mer, ça use des choses, et donc il faut être vigilant là-dessus. Alors, quand la drisse s'est cassée, comment on a fait pour la repasser? Comment avez-vous fait pour redépasser autant de monde? Effectivement, au final, on est parti 12 heures après tout le monde, quasiment. Et 48 heures après le départ, on avait rattrapé une bonne partie de la flotte, une bonne partie de l'arrière de la flotte. Comment on a fait? On a fait au mieux, entre guillemets. On en a redépassé beaucoup, mais pas assez non plus. Donc voilà, on a dépassé les bateaux qui étaient un petit peu moins rapides, des bateaux d'ancienne génération principalement. Et c'est vrai que par contre, les bateaux scope, les larges, les derniers bateaux, pour le coup, on a eu du mal à revenir parce qu'ils avaient pris trop d'avance et que les différences de vitesse n'étaient pas assez grandes. Mais effectivement, ça a fait du bien de pouvoir revenir dans la course et de voir de dépasser quelques bateaux quand même à un moment donné. Alors, une autre question. Comment faisiez-vous pour naviguer la nuit? Alors, comment on navigue la nuit? Au final, il n'y a pas de différence entre la nuit et la journée pour nous. La nuit, on navigue beaucoup au pilote automatique. On va pouvoir barrer un petit peu la journée, mais en majorité, on fait beaucoup de pilote automatique. Et la nuit, principalement, parce que c'est très difficile de barrer quand on ne voit pas la mer, quand il fait très noir. On a eu pendant toute la course pas de lune, qui faisait vraiment une nuit noire. Et donc, c'est un peu particulier. Tu fonces un peu pleine balle dans le noir. C'est un peu bizarre. Mais donc voilà. Donc, on se sert beaucoup de l'électronique du bord pour savoir où on va, les forces du vent et ainsi de suite. Parce que forcément, on a perdu un des sens essentiels qui est la vision. Et donc c'est particulier. Mais globalement, l'idée, c'est d'être naviguer de la même manière la nuit et la journée. Voilà. Alors après, avez-vous vu des animaux marins, poissons, baleines ou autres? Ouais, on a vu plein d'animaux marins, enfin pas plein, hein. On n'a pas vu de baleines. En revanche, on a été accompagné très régulièrement par des jolis dauphins. Donc ça, c'est quand même toujours des moments assez uniques. Et puis après, on a eu des tonnes et des tonnes de poissons volants une fois qu'on est arrivé dans la latitude des tropiques, entre guillemets, après, à partir du sud des Canaries, les premiers poissons volants sont arrivés. Et donc voilà, donc c'est principalement ce qu'on a vu, poissons volants et dauphins. Voilà autre, avez-vous beaucoup de déchets après votre voyage et qu'en faites-vous? Eh ben, beaucoup de déchets, je dirais pas. On est arrivé après 20 jours de mer à deux avec 3 sacs poubelles de 30 litres. En fait, on travaille beaucoup de ravitaillement en amont pour avoir le moins de déchets possible pendant la course, mais forcément, il y en a quand même. Et voilà, et en fait, ces déchets-là, ils sont triés et déposés au tri sélectif à l'arrivée, tout simplement. On s'occupait de ça dès l'arrivée parce que 3 semaines, quand il fait 35 degrés dans le bateau, les poubelles, ça commence à pas sentir très bon. Bon, alors la suite des questions. Quel objet vous a le
plus manqué sur le bateau? Ça, c'est pas facile comme question. Je réfléchis, mais je sais pas trop. En fait, c'est marrant, c'est qu'en mer, tout est à l'essentiel. Tu as l'essentiel de la nourriture, l'essentiel de l'eau, l'essentiel des choses dont tu as besoin en mer. Donc il n'y a pas vraiment d'objets qui me manquent en mer. À part ma famille énormément, le reste, mon bateau se suffit, on va dire. Donc voilà. Êtes-vous effrayé de vous retrouver au milieu de l'immensité de l'océan? Écoute, effrayé non, mais c'est vrai que c'est une sensation qui est très bizarre au début. Depuis, j'y suis habitué et au final, c'est une sensation assez extraordinaire d'être tout seul au milieu d'un endroit d'une immensité bleue et surtout d'avoir ce sentiment d'être le seul, de voir et de vivre ce que tu es en train de vivre. Parce que tu vois tellement loin autour de toi, il n'y a personne, tu te dis ça, je suis seul au monde et ça c'est extraordinaire à vivre. Voilà. Et quelle sera ma prochaine course? Ma prochaine course en bateau, là on est en Martinique, le bateau il va rentrer en convoyage jusqu'en France avec Jonathan qui est le préparateur du bateau. Et au printemps prochain, on va faire une nouvelle transatlantique en solitaire cette fois-ci. Je serai tout seul à bord du bateau au départ de Lorient et direction New York aux États-Unis. Donc ça va être une chouette course, une course qui est très difficile parce que c'est une course qui est au nord. Et c'est une route nord qu'on appelle une route nord de l'Atlantique où il y a souvent un petit peu des dépressions à traverser. Mais bref, très impatient d'être au départ de cette nouvelle course et peut-être de vous la faire vivre. À plus!